Allez, bonjour à tous, avec un direct depuis la douceur montagnarde. Il est 14h55. Nous sommes en direct depuis la station des G, c'est la Haute-Savoie, entre la vallée de l'Arve d'un côté, juste à droite là, et de l'autre côté, c'est la vallée de Morzine, la vallée d'eau d'autre côté. Léger, en direct, comme si vous y étiez. Regardez un petit peu le paysage pour l'instant. Donc, il y a de la neige évidemment pour revenir à la station, retour à ski. Et malheureusement, cette neige est plutôt rare. Et elle va arriver ce soir, cette neige qui va, dans la soirée, tomber de plus en plus bas. Demain matin aussi, il commence déjà à neiger dans le Massif central. On va demander à Lily Rose, qui est en Lozère, si elle ne voit pas déjà les premiers flocons, justement, du côté de la Lozère. Elle est en direct avec nous. Regardez un petit peu léger à quoi ça ressemble cet après-midi. Température extrêmement douce. Le village, l'église qui est ici, regardez bien, zoomez un petit peu sur l'église, est à 1172 mètres d'altitude. Et regardez un peu le paysage ici. Dieu merci, les canons à neige, les enneigeurs ont fonctionné, on va le préciser, sinon le retour à la station serait très difficile. Et donc on a à peu près 7 ou 8 degrés à 1200 mètres d'altitude. Voilà, donc vous êtes ici en direct avec nous. Merci de nous rejoindre. Regardez ce temps qui se voile ici. Les précipitations vont arriver. On est à l'abri de la pluie en raison du fön, ce vent chaud qui nous protège, alors que les 4/5 de la France sont sous la pluie. Beaucoup de pluie dans le Massif central, on l'a dit tout à l'heure, avec la neige qui arrive, qui descend sur le Massif central. Des belles averses de neige sur les Pyrénées aussi, avec de la pluie aussi. Et puis les Alpes du Sud qui ont été touchées par d'assez fortes chutes de neige. Vous voyez, on est dans la douceur. On attend la neige, on a besoin de la neige. Vous allez remarquer un petit peu à quoi ça ressemble. Ces longs rubans, regardez ici là-haut, cette neige qui est là-haut, plutôt rare pour l'instant, et surtout pour un début du mois de février. Et à quoi ça ressemble? Dieu merci, les enneigeurs ont permis de pouvoir redescendre ici jusqu'à la station des G. Bonjour de Toulon, à la place du village, triste sans la neige. Ici dans le Var, il pleut, nous dit Chéri Bibi. Oui Lily, il neige avec des rafales de vent, mais pour l'instant, elle ne reste pas. Merci pour l'information. Lily Rose qui nous confirme depuis la Lozère l'arrivée de la neige. On a vu sur les radars qu'elle descendait. Lily, si tu veux faire un direct tout à l'heure quand ça va tenir, ce sera avec plaisir, évidemment, depuis ta belle Lozère. Bonjour Noëlla, c'est sec partout. Vous voyez un petit peu ce paysage ici, dans cette grande station des G. On attend beaucoup de monde ce soir. On a vu pas mal de monde. Salut Sylvain, du côté de Morzine, à 2 pas d'ici. Sylvain, il est à 2 pas d'ici. Voilà, j'arrive de Châtel, je suis passé à Morzine très rapidement. Et là, je repars dans la vallée de l'Arve. Sylvain, qui fait une émission de musique, d'accordéon, tous les dimanches matins sur sa radio. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble, les G. 1172 mètres d'altitude ici. Capitale du VTT en France, avec des épreuves de Coupe du monde de VTT, dont la dernière a eu lieu cet été, effectivement. Et puis capitale aussi de la musique mécanique, il faut le savoir. C'est un musée qui se trouve ici, de la musique mécanique. Magnifique musée. Et c'est la capitale européenne de la musique mécanique. Christophe nous dit qu'il pleut au Cap d'Agde. Vivement le soleil. Christophe, écoute, on te souhaite effectivement d'avoir du soleil, parce que quand on est au Cap d'Agde, on veut du soleil. Bonjour Marie-Jo depuis Marseille, où il a plu ce matin. Elle risque de ne pas tenir très longtemps. Alors effectivement, Pierre-Olivier a raison de nous rappeler que la douceur revient là derrière. Bonjour du Morbihan, alternance de pluie, de soleil évidemment. Des petites averses qui tombent effectivement sur ce beau département du Morbihan en Bretagne. Merci Noël à la famille Brossard, on nous embrasse, c'est super sympa. Merci, on leur fait la bise évidemment. Et bonjour les frères de Paris, nous dit Gwenaël, effectivement. Donc nous sommes en direct depuis les G. Vous voyez, on était tout à l'heure à Châtel pour cette première épreuve de Coupe du monde de snowbike. C'est du vélo sur neige. Regardez ici les pistes de ski. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de piste, parce qu'il n'y a pas de neige du tout. Nous sommes au G, en Haute-Savoie, 1172 mètres d'altitude. Ça, c'est la remontée télécabine qui monte jusqu'au mont Chéry. Alors, bien sûr que là-haut, il y a beaucoup de neige au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Bonjour de la Haute-Saône, nous dit Jean-Luc. Les G auront sûrement de la neige, mais Morzine, c'est moins sûr, Sylvain a raison. Bonjour les Septimontains, ce sont les habitants de Samoin, c'est pas très loin d'ici, Samoin justement, nous sommes au G, grande station de ski. Bonjour de la Côte d'Opale, Cathy, Claude, c'est Claude qui nous salue, qui donne le bonjour aux Septimontains. Toujours léger, ce panorama est effectivement un petit peu triste, effectivement. Alors on rappelle que c'est un hiver qui avait plutôt bien débuté en décembre avec de la neige, et puis après, cette neige est partie sous les coups de boutoir, si on peut dire, des gros redoux que nous avons eu. Mais la neige arrive ce soir.
Bisous de nouveau. Oui, Christophe, merci. Tu étais tout à l'heure en direct. On t'a salué par rapport à Nicolas Rubin. Il était content de te saluer aussi. Et donc, c'est super sympa de nous donner le bonjour depuis Lille où il pleut en fin d'après-midi. Bonjour. Depuis Saint-Étienne de Tinée, où nous avons fait des tournages dans cette belle vallée de la Tinée, dans les Alpes-Maritimes. Et un bonjour de Bourgogne-Laurence, depuis près de Cluny, la grande ville médiévale avec l'abbaye de Cluny, évidemment. Bonjour de Chevreuse, où il pleut, Laurence. Écoutez, je crois que c'est les 4/5 de la France qui sont sous la pluie cet après-midi. Coucou, bonjour du Pas-de-Calais, la place de H, dommage que l'or blanc ne soit plus présent. Alors, l'or blanc va retomber ce soir, on le sait, on l'attend. Alors, on attend, on ne sait pas trop, les prévisions ne sont pas tout à fait fiables. On attend peut-être 10 à 20 cm. Alors, effectivement, Alexis me pose la question, l'organisateur de Tokissime, le grand journaliste gastronomique. Allez voir sa page, Alexis, qui fait plein de choses intéressantes et qui organise, entre autres, le rendez-vous de Tokissime à Megève au mois de novembre. Arvid de la vallée du Gif, bonjour de Saint-Étienne sous la pluie, bon week-end Sylvain, à très bientôt de ton côté, bonjour Alain depuis Marseille. On revient sur la question d'Alexis. Alors, les prévisions sont un petit peu délicates, il pleut sur les 4/5 de la France, la neige descend dans le Massif central, Lily Rose, notre correspondante, nous dit qu'il neige déjà à peu près à 1000 mètres d'altitude sur le Massif central. Cette neige va arriver. Un petit coucou d'Arras, nous dit Edith, un bonjour de Grenoble, on annonce de la pluie, mais toujours rien. Oui, c'est le fun qui nous protège. Sylvie nous dit qu'elle arrive en mars. Alors, pour ce soir, on va bien préciser les choses, quand même qu'on soit bien clair. Le fun retarde tout, la pluie pourrait arriver assez rapidement en fin de journée. La neige pourrait s'abaisser. Alors, suivant les modèles, elle pourrait s'abaisser jusqu'à 700-800 mètres. À 1000 mètres, on attend peut-être environ 10 cm, plutôt sur les préalpes. Alors, c'est pas beaucoup de neige. On aura un coup de pinceau, comme on dit, ça va blanchir, évidemment, ce sera très bien, mais c'est pas ce qui va donner de la neige sur les pistes. Il faudra monter au-dessus de 1500 mètres d'altitude pour trouver pas mal de neige sur les pistes. Bonjour Alain qui nous confirme que la pluie s'est arrêtée à Marseille. Bonjour de Saint-Maximin dans le fun, Saint-Maximin dans le 38, comme nous. Nous sommes dans le fun, température extrêmement douce ici avec 7-8 degrés à 1200 mètres d'altitude où nous sommes. Marie-Noël nous dit bonjour des Hauts-de-France avec un temps gris comme d'hab, bon week-end. Alors, les prévisions pour la suite. Demain, on aura un petit peu de neige quand même, par averse en montagne. Ça va continuer, le fraîcheur va continuer. Regardez, monsieur avec son chien là-bas, regardez, il est en train de se balader, c'est pas beau ça. Et puis après, on aura probablement un petit peu de fraîcheur en début de semaine. Et puis, on attend malheureusement encore un redout avec du soleil pour le milieu de semaine. Et après, des perturbations qui devraient arriver. Rien n'est perdu, mais c'est pas gagné, comme dirait l'autre. S'il vous plaît, bonjour du Pas-de-Calais, bonjour. On attend aussi, et bien, la voiture qui roule ici, pardon, dans une pente assez importante. Il faut pas sortir de la route, là. Je vous garantis que si on sort de la route, hop, on descend en bas. Alain, bonjour Alain depuis le Népal, Happy Lozar, de Nouvel-An tibétain. Oui, c'est en ce moment, Alain. L'année d'Ouragan qui va peut-être cracher de la neige. Alain, effectivement, depuis Katmandou. Merci de ta présence fidèle sur cette page depuis Katmandou. Ça nous fait tellement plaisir de t'avoir dans cette belle région de l'Himalaya. Je commande un peu de neige pour fin mars. Oui, Patrick, ce serait une bonne nouvelle. Bonjour de Doussard, c'est le bord du lac d'Annecy. Le temps est gris. Hâte de voir la neige. Simone nous salue depuis le soleil en Dordogne, mais déjà dans la fraîcheur, oui. Donc tout l'ouest est un petit peu plus frais, avec un peu plus de soleil, un peu de soleil aussi du côté de Niort dans les Deux-Sèvres. Et Sébastien, oui Sébastien, j'ai déménagé Sébastien, je suis plus à Prat. On est au G, regardez, le ciel est tout couvert. On sent que la neige n'est pas loin, mais elle n'est pas là, Sébastien. Elle va arriver ce soir. Et ce soir, autour de 21h, si tout va bien et si Dieu le veut, nous ferons un direct dans la neige. C'est promis depuis le temps qu'on l'attend. Arrivée de la neige, Cyril, ça le fait sourire. On peut comprendre parce que c'est vrai que cette année, c'est compliqué. Bonjour de la Côte d'Or, sous la pluie, beaucoup de pluie sur le Massif central, beaucoup de pluie sur la Bourgogne, beaucoup de pluie sur le sud de la France. Nous sommes au G. Pourquoi on est au G? Parce qu'on était de passage. Maëla, on vient de Châtel. On était pour la première épreuve du championnat du monde de snowbike. C'est un Français qui a gagné. On a fait la fête, je ne vous cache pas. Et puis là, en rentrant, pour s'aérer un petit peu, nous sommes au G dans cette ambiance magnifique, avant la neige, bien sûr. Quand je dis magnifique, c'est vrai que ce serait encore plus beau s'il y avait la neige. Regardez un petit peu ces lambeaux de neige, c'est le mot, je crois que ça qui convient aujourd'hui, mais ça permet le retour quand même avec des enneigeurs qui ont bien fonctionné jusqu'à maintenant et qui ont permis ce retour. Il y a des bonjours de Firmini, Françoise et Bruno, dans la Loire, sous la pluie. Bonjour d'Oléron, Catherine, la belle île d'Oléron. Et Alain nous dit, vive la Savoie. Bonjour du Nord-Isère, nous dit Jérém. Léger, comme si vous y étiez. Alors, on est léger en neige pour l'instant, sans faire de jeu de mots. Elle va arriver ce soir. Alors, le fun va se
va s'arrêter. Il y a un peu de feu encore pour l'instant, on le sent. C'est la douceur, c'est ces 8 degrés à peu près à 1200 où je suis. Regardez, la pente est assez importante ici. Regardez, je monte la pente quand même. Et c'est vous dire si pour l'instant c'est la douceur. Les nuages qui sont là arrivent, peinent à arriver parce que le fun les empêche d'arriver. Ce vent chaud, on le rappelle encore une fois. Bonjour Yannick depuis Strasbourg. Bonjour de Salanches avec 11 degrés, nous dit-on. Vous voyez, c'est intéressant d'avoir ces informations. Et donc, fin de journée. La pluie devrait arriver, et assez rapidement. Alors, selon les modèles, ça serait assez rapide. La neige devrait descendre, voilà. Alors, à Châtel, au village, il n'y a pas beaucoup de neige, mais par contre, on peut redescendre sans aucun problème. Et puis, dès qu'on monte à 1500, il y a de la neige. Ça, c'est la bonne nouvelle. On le voit d'ailleurs là-haut, regardez, c'est bien blanc. Au-dessus de 1500, c'est bien. À 2000, c'est parfait. Vivement qu'on arrive, Alain nous dit, il a raison, Alain. Bon, on l'attend ici, puis on le verra cette fois-ci. Coucou de Seine-et-Marne, Aurore. Et ce soir, nous serons à Saint-Jean de Maurienne, ou Saint-Jean-de-Sixte, ou Saint-Jean de je ne sais quoi. N'hésitez pas à nous préciser le Saint-Jean, parce qu'il y a beaucoup de Saint-Jean ici, et puis on sait que Saint-Jean ici, c'est un saint qui est aimé, un peu partout d'ailleurs. Les remontées mécaniques, regardez, on remonte en cabine ici, voyez, on voit les cabines qui remontent ici, jusqu'au Mont Chéry là derrière. Et puis c'est les portes du soleil, on l'a peut-être pas assez dit, c'est une porte d'entrée léger, magnifique porte d'entrée des portes du soleil. Françoise nous dit, nous étions la semaine dernière, apparemment ici, et la neige est attendue. Coucou de Bourgogne, merci. Oui, Alain, on se verra très prochainement, c'est promis, dès que tu viendras, on se verra. Génial pour les randonnées à raquettes. Alors, c'est bien pour les raquettes. Ah oui, c'est Saint-Jean-d'Eau, Aurore. À Saint-Jean-d'Eau, c'est juste à côté d'ici. On y est passé tout à l'heure à Saint-Jean-d'Eau. La Grande Terre, tout ça, avec plein d'événements qui auront lieu, puis notamment un concert de Patrick Fiori le 1er avril à Saint-Jean-d'Eau. Si vous êtes par là, allez voir Patrick Fiori, un fidèle de la région. Hein. Il a beau être corse, il a un papa arménien, et c'est quelqu'un qui aime la région. Bonjour de la montagne en Loire-Atlantique. Vivement la neige pour vous. Pour nous, oui. C'est l'hiver quand même. Il faut le rappeler quand même. On est en février quand même. Allez faire un coucou au téléski de la Turche. C'est une amie, Christelle. Ben écoutez, pourquoi pas. On ira peut-être faire un petit tour. Sympa pour ces randonnées. Coucou d'Agen. On rappelle aussi que nous sommes dans les Portes du Soleil, qu'à partir du 17 mars jusqu'au 23 mars, il y a ici Rock en piste. C'est des soirées exceptionnelles. Avec des chanteurs. Ici, il y aura Louis Bertignac entre Morzine et Léger le 18 mars. Et le 17 mars, eh bien, écoutez, c'est la demoiselle qui a remporté toutes les victoires d'hier soir. Hein. Elle s'appelle Zoa de... Alors, j'ai oublié le nom, si vous pouvez m'aider, je ne me rappelle plus effectivement son nom, j'ai un petit peu de mal à le prononcer. Mais elle sera à Châtel le 17 mars. Je peux vous dire, elle va faire le plein, craquer partout où elle passe. Tous les zéniths sont pleins. On ne la connaît pas toujours forcément, mais retenez son nom. J'ai oublié de le retenir encore, désolé. Bonjour de Beaufait de la Sarthe, où il pleut avec une grande douceur. Écoutez, la fraîcheur n'est pas arrivée partout. Elle n'est pas arrivée dans les montagnes. Elle va arriver dès demain. Donc, on aura une couleur toute blanche ici, je peux vous le dire. Hein. Ce sera tout blanc dès demain, dès cette nuit d'ailleurs. Alors, peut-être 5 à 10 cm à 1000 mètres, si ça se passe bien. Puis un petit peu plus en altitude. Vivement la place du village sur Maurienne TV. Voilà, nous allons revenir prochainement sur Maurienne TV. On vous donnera les dates quand ce sera le moment. Nous allons commencer les tournages rapidement. On sera en version télé cette fois-ci. Vous ne pouvez pas nous échapper entre le digital, la télé et la radio tous les jours sur France Bleu Pays de Savoie le matin à 6h15 et 8h25. Et puis le dimanche matin, une émission spéciale de 11h à midi sur France Bleu Pays de Savoie. Coucou de Darnétal en Seine-Maritime où il pleut aussi sur cette belle Normandie. Gonel, lui, c'est un très beau village. C'est un très beau village. C'est un col ici. On rappelle que la spécialité, c'est évidemment le ski. Regardez un petit peu les gens qui skient ici. On les voit très bien skier. Regardez, on dirait un petit peu des mouches ou je ne sais pas trop quoi. Ce sont des skieurs. Le problème, c'est que le sol est chaud maintenant. Il a raison, Sébastien. Et pour que la neige tienne, effectivement, c'est assez compliqué. Il en faut beaucoup à cette saison. Le soleil commence à chauffer. Regardez un petit peu ces pistes de ski ici, depuis Léger, la Haute-Savoie. Léger, capitale pour le ski, évidemment, mais capitale aussi pour le VTT, capitale française, la station la plus équipée pour les VTT. Donc là même, vous voyez, là même où il y a du ski, eh bien l'été, on fait du vélo, du VTT. Merveilleux village, le village est beau, effectivement. C'est un village authentique, hein, les habitants d'Égé, ce sont de véritables montagnards. Une très belle église ici, juste à côté de laquelle on trouve le musée de la musique mécanique. Richard nous salue des Vosges, merci Richard. Et la chocolaterie Florian Fontaine à Morzine, oui effectivement, là il y a des gourmands, on les comprend, vous avez bien raison de nous rappeler les lieux où on peut aller satisfaire nos papilles. Toujours léger, toujours cette douceur, le ciel est gris, c'est un peu plombé, on a l'impression que ça va pleuvoir mais ça ne pleut pas.
Et pas loin, Alain a raison de préciser qu'il y a aussi les lins d'Arrée qui sont très bien avec ces chèvres pas loin d'ici, effectivement. Bonjour Claude, depuis Notre-Dame de Bellecombe. Claude, que l'on verra bientôt d'ailleurs, qu'on a déjà vu. Elle a une voix exceptionnelle. Nous la reverrons bientôt, j'en dis pas plus. On reparlera avec elle et on l'écoutera chanter dans des magnifiques chansons qui vont vous plaire, je peux vous le dire. Elle a été championne de France d'accordéon et maintenant elle chante et on la reverra souvent sur notre page. Bonjour Martine, depuis Lyon sous la pluie. Eh bien Martine, dans ton village de Pras-sur-Arly, il ne pleut pas encore. Les Alpes sont épargnées, Alpes du Nord, on le précise bien. Bonjour Bruno de Senningen, c'est dans le Pas-de-Calais avec toujours de la pluie et le pré a débordé, marre de la pluie. On pense bien sûr à tous nos amis du Pas-de-Calais qui sont encore une fois en vigilance. Orange, je crois, pour encore aujourd'hui. Et on espère que cette pluie va cesser rapidement et que les rivières vont descendre. Alors Claude, si tu peux chanter en nous faisant venir la neige, ce serait génial. Coucou de Plombois, du côté de Montchavin-les-Coches ou les Coches. Là-bas, je crois qu'on dit plutôt les Coches. Ah, c'est Zao de Sagazan. Zao de Sagazan, elle a parfaitement raison. Merci, depuis le Népal, qui sera effectivement... qui est en direct actuellement apparemment et qui a fait un tabac hier soir, Zao de Sagazan, retenez son nom, elle sera à Châtel le 17 mars au soir. Peut-être qu'on y sera aussi d'ailleurs pour la rencontrer si c'est possible, parce que pendant ce rock en piste, il y aura tous les soirs, pendant pratiquement une semaine, des concerts de rock sur les pistes de ski, c'est pas beau ça? Voilà, Sartois de naissance, ici en Aveyron, il pleut à donf, il fait 10 degrés, nous dit Gilles. Il neige sur le Mercantour. Cécile, merci pour l'information. Il a pas mal neigé du côté de Isola 2000, effectivement. Et ça continue à tomber encore une fois. Et effectivement, là, nous parle de la station de Notre-Dame de Bellecombe, chère à Catherine, qui était la championne. Bonjour de Beaufort, pardon. Thierry Confiture, merci beaucoup. Bonjour Karine, merci beaucoup. Nicolas et Karine. Alain nous dit que c'est magnifique. Hassen nous dit bonjour. Et le soleil, lui, nous salue. Regardez, il est juste derrière les nuages. Laurence et Florent nous dit pas avant 20h la neige, sinon il faut aller éviter le musée de la musique mécanique. Oui, effectivement, mais peut-être qu'on ira le faire. Je descends à Morzine, Bruno, le 16 mars. J'espère que j'aurai de la neige. Bisous, on vous le souhaite en tout cas. Au moins avec 5 cm, les Monchus pourront tester leur chat de neige demain. Oui, alors les Monchus, c'est le surnom plutôt sympathique, on va dire, donné à tous nos amis qui viennent en vacances, des Parisiens ou non d'ailleurs. On salue nos amis de l'Occitanie qui sont en vacances aussi, et les amis parisiens aussi. Bonjour de Millau, c'est vrai qu'avec 5 cm, demain, ça risque de coincer un peu sur les routes et même dès ce soir si vous êtes encore en route pour arriver dans nos stations. Alain, pour qui la montagne lui manque. Et Karine, c'est la neige. Ben nous c'est pas la montagne, puisqu'on l'a tous les jours sous la main. C'est la neige, elle va arriver, regardez un petit peu. Là, on a le retour des pistes des Gets, encore une fois, en Haute-Savoie. Vous voyez un petit peu le bilan ici, un peu, on rappelle qu'on est à 1100 mètres d'altitude, 1172 mètres pour être très précis, et qu'il faut monter au-dessus de, regardez la limite, on le voit très bien à partir d'ici, on est à 1400-1500 mètres d'altitude, là-haut, c'est tout blanc. Florian nous dit qu'effectivement, à Métabier, c'est triste. Oui, on a vu des photos qui ont été prises peut-être par des drones, en tout cas aériennes, de Métabier, cette belle station de Métabier qui effectivement ressemble un petit peu à ce qui se passe ici avec des traces. Vous voyez, on n'aime pas voir ces traces au mois de février. C'est pas commun, ça peut arriver souvent à Noël, mais en février, c'est pas normal puisque c'est normalement le moment où il y a le plus de neige en station. C'est le maximum. Hein. Bon week-end, plein d'espérance, nous dit Elias, depuis le beau Liban où il habite. Méribel, presque rien non plus, à Karine nous dit ça. Méribel, alors évidemment, dès qu'on est en bas, il y en a pas moins, mais encore une fois, à 2000 mètres, je ne sais pas si vous le voyez, les sommets là-haut, regardez, on voit très bien là-haut, les sommets sont vraiment fournis d'une très très belle neige. On a jusqu'à 3-4 mètres de neige vers 2500 mètres d'altitude, c'est vous dire. Une des plus belles stations de chez nous dit Arista, effectivement. J'ai passé un super séjour du côté du Pradly, qui est pas loin d'ici, Pradly-Saumon, à quelques kilomètres d'ici, voyez, et qui est aussi enneigé, pour le coup, il y a pas mal de neige, donc c'est à la limite, c'est 1500. Hein. Allez, au-dessous, c'est compliqué, c'est ça, voyez. Au-dessus, on a tout ce qu'il faut, ça c'est important, si vous êtes en station, vous allez prendre les remontées mécaniques, vous allez monter au-dessus de 1500, et à partir de cette altitude-là, c'est vraiment, encore une fois, de la neige, et de la bonne neige qui va arriver, puisqu'il va faire beaucoup plus frais, et je peux vous dire que là, on va se régaler pendant quelques jours, peut-être. Après, on aura peut-être un petit peu trop de... Regardez un petit peu cette montagne, comme elle est belle. Regardez ce chalet, comme il est beau. Je vais vous montrer ce chalet. Regardez, ça, c'est le chalet d'Heidi, en pleine montagne, bien orienté. Le balcon qui donne carrément, vous voyez, sur la vallée, sur le col ici.
C'est très joli, je visite sans bouger de chez moi, nous dit Florian, justement. Salut Pierre, depuis Autun. Vigilance jaune, vent, inondation. Alors je pense que c'est peut-être pour le département de la Saône-et-Loire, je ne sais pas. Et Claude nous confirme que sur le domaine, du haut du domaine, donc il parle essentiellement de l'espace Diamant, du côté des saisies, du côté de Notre-Dame-de-Bellecombe, on peut skier sans problème, bien au contraire. Un petit morceau de chartreuse et une petite chartreuse, oui, ça fait du bien, ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas goûté, parce que nous, on fait ça quand il neige normalement, et là, il y a un petit moment où ça n'a pas neigé. Alors, je suis en spectacle avec Alan Théo, on vous embrasse, merci Adrien en tout cas. Franck, c'est léger, effectivement. Comme si vous y étiez, il est 15h15, on est samedi après-midi. Vincent nous dit, je voulais revenir sur le plus grand massif éclairé, c'est le Collet d'Alvar et non Manigo. Ah oui, oui, absolument. Vincent a parfaitement raison, l'autre jour on était à Manigo pour montrer la piste éclairée, mais c'est au Collet d'Alvar, effectivement, qu'on a la plus belle piste. Merci Vincent pour cette précision. Oui, Pierre nous dit que c'est le 71, la Saône-et-Loire, donc, qui est classé en vigilance jaune, c'est pas orange. Jaune, il a bien raison de le signaler, en vigilance jaune, vent, pluie, inondation, on a un petit peu tout, et c'est vrai que le vent souffle pas mal. Salut Thomas, viens boire le café, Philippe, pourquoi pas Thomas, qui fait partie des organisateurs de ces grands moments du printemps, notamment où on a tous le débardage, j'ai oublié le nom donne-moi le nom Thomas de la manifestation concernant le bois ici et la forêt ici. Léger, ça veut dire pratiquement l'origine du mot léger, c'est la forêt aussi. Alors, du monde, oui, les gens arrivent, on a vu pas mal de voitures sur la route, donc c'est les vacances pour les Parisiens et l'Occitanie. Donc, c'est vous dire s'il y aura du monde à partir de ce soir. Alors, ils arrivent, déjà, ils sont sur la route, il y a eu pas mal de bouchons. Les Cogners, merci Thomas, les Cogners, grand rendez-vous de la forêt en montagne, extraordinaire rendez-vous avec tous les débardeurs et puis toutes les dernières nouveautés pour sortir le bois de la montagne. Regardez un peu, léger, c'est entouré de forêt, l'endroit est absolument magnifique. Regardez un petit peu, on comprend pourquoi il y a les cogners qui ont lieu ici. Les Parisiens arrivent, oui c'est vrai que les Parisiens arrivent, on les attend. Voilà, coucou de Sionzier, ça va de l'Arve, où je sais que je ne me suis pas trompé de jumeau et toc Marie-Hélène. Effectivement, nous sommes deux, il y a mon jumeau, moi, et puis à la place de ça, il y a beaucoup d'autres personnes aussi. On va les citer, il y a Alain Molo qui sera présent très vite bientôt sur nos pages à nouveau avec Yoann Guillermin, avec aussi Marc Garcia qui s'occupe du ski, on le verra très très vite avec nous, Marc Garcia pour parler de sécurité entre autres. Et puis on a Lily Rose en Lozère avec Michel Pontet aussi. Arbois, alors c'est pas tout à fait Arbois, on est au G, alors le bois c'est autre chose. Arbois c'est pas mal non plus Arbois. Le vin d'Arbois, plus qu'on en boit, plus qu'on va droit. Regardez un petit peu ce chalet, ça s'appelle Les Crétés. Ici, on est sur le versant sud, évidemment. Versant sud qui n'a pas de neige ici. Les prévisions météo-neige pour les touristes. Alors, non, il y a quand même une petite arrivée de neige qui va arriver. Alors, évidemment, ce n'est pas énormément de neige. Oui, Alain Molo et Lily Rose en Lozère. Merci, Alain. On rappelle que cette chute de neige va arriver dès la fin de la journée, dès ce soir. Elle va baisser assez rapidement. Il neige sur le massif central. Voilà. Merci, Florian, de dire que les jumeaux, c'est les meilleurs. Pas forcément les meilleurs. En tout cas, on est passionné et on aime être avec vous. Je peux vous envoyer des photos du débardage du oui. Thierry, n'hésite pas à envoyer des photos du débardage du Bousse en Beaufortin avec les chevaux venus du Jura cet été. Éventuellement, si vous avez une petite vidéo, on peut même la récupérer. Bonjour du Jura, près d'Arbois, nous dit Fanfan. Nous, c'est la Haute-Savoie, c'est léger. Et regardez un petit peu le soleil qui perce tout doucement. Ça, c'est typique du fun. Et ces gros nuages qui arrivent au fond, qui n'arrivent pas à arriver. C'est étonnant. Ils vont arriver ce soir. De la pluie et de la neige qui va arriver. Les Savoyards sont les meilleurs. Merci Alain. Merci de nous le dire. Bonjour Philippe. Un grand merci Philippe pour ton direct. Merci à toi du côté de l'Ardèche. Et puis on te félicite. On a vu aussi les vidéos de ton fiston qui sont remarquables, qui collabore pour beaucoup de productions télévisuelles. Voilà, allez voir aussi toutes ces vidéos si vous avez l'occasion d'aller voir sur la page de Philippe Stanus justement. Coucou d'en bas de la vallée de l'Arve, Claire, merci. C'est parce que je suis jumeau aussi. Florian, écoutez, ça c'est super de le dire. On a toujours une sympathie puisque moi j'ai un jumeau avec les jumeaux évidemment. Donc bonjour aux jumeaux. J'adore Léger, nous y sommes, l'église est ici, regardez. Bonjour d'Avoria Bernard. On a un peu plus... Ah oui, il y a de la neige à Avoria. À Avoria, il y a de la neige, il y a tout ce qu'il faut pour skier. Et la neige va arriver ce soir assez rapidement d'ailleurs à Avoria. Et donc on aura une belle couche de neige bien fraîche en montagne. On le rappelle encore une fois, à 1000 mètres, ce sera un petit peu juste, mais au-dessus de 1500, 1600. Encore une fois, cette limite qu'on retrouve depuis le début de l'hiver, eh bien, on aura de la bonne neige. Vous aurez tout ce qu'il faut pour skier. Il faudra simplement monter un petit peu pour retrouver de la bonne neige. Nicole nous salue de la Suisse voisine. On était ce matin à Châtel, à 2 pas de nos amis suisses. On a rencontré d'ailleurs des Valaisans
qui était du côté de Sierre. On aime beaucoup nous discuter avec nos amis de la Suisse romande. Regardez comme c'est beau. Alors, c'est magnifique. Alors, ce que vous voyez ici, c'est les téléskis qui remontent. Regardez, ça, c'est la trace pour faire remonter le téléski. Vous voyez, on les voit ici aussi. Et puis là, c'est la piste de ski. Florian, dans le Haut-Doubs, on est très fort aussi, mais la Haute-Savoie, on vous aime. Merci beaucoup, Florian. Le Maule a presque perdu toute sa neige. Je vous dis, Claire, elle a raison. Depuis la vallée de l'Arve, on ne voit pas le Maule ici. On voit le Bargy au fond, la chaîne du Bargy. Regardez là-bas au fond. La magnifique chaîne du Bargy qui est là-bas au fond. Le Maule, cette belle montagne qui domine, justement, Bonneville, dans la vallée de l'Arve, a pratiquement perdu son manteau neigeux. Coucou des Aravis à Serraval, à côté de chez Bois de Rose, où vous avez filmé une imitation de Mitterrand. Oui, on s'en souvient effectivement. Merci Cyril pour l'information. Merci aussi. Bonjour, merci pour ce live. Il n'y a pas une petite occasion pour visiter ce magnifique paysage. C'est vrai que c'est joli, c'est vrai que c'est beau, c'est vrai que léger, c'est magnifique. Thomas nous dit bravo au niveau culteur, dameur et pisteur. Il a parfaitement raison, Thomas Mudry, de nous le dire. On va rappeler le gros travail qui a été fait, parce qu'on l'oublie. Travail de nuit, travail de jour aussi pour certains. Les niveauculteurs, c'est ceux qui s'occupent de la neige. Il faut la damer au bon moment, il faut la rassembler au bon moment. Il faut faire la neige de culture au bon moment aussi. Et ça, c'est important. Et Marie-Hélène nous dit, j'ai des jumeaux, mais je les apprécie plus depuis qu'ils sont devenus assez grands pour ne plus me faire attendez, j'essaie de ne plus me faire des bêtises. Ah, les jumeaux, quand ils sont deux, c'est toujours un petit peu plus compliqué. On peut féliciter, effectivement, Bernard a raison, toutes celles et ceux qui ont préparé ces pistes et surtout qui travaillent d'arrache-pied avec la neige qui va arriver ce soir. Aussi, les dameurs vont rentrer en route dès la fin de la journée pour damer ces pistes. Et puis aussi, on aura la neige de culture qui se mettra probablement en route avec le coup de fraîcheur qui va arriver. Le vin d'Arbois, Fanfan a raison, plus qu'on en boit, plus on va droit. Alors oui, c'est une bonne nouvelle, parce que ça, c'est pas toujours le cas avec les autres vins, évidemment. Et ça, Florian a raison de rappeler que le gros travail de tout le monde, et notamment aussi, on a oublié les pisteurs, qui sécurisent les pistes, qui sont présents sans qu'on les voit véritablement. Et je peux vous dire qu'ils font un énorme travail. Félicitations à tous ceux qui bossent, comme vous, Florian, en station. Voilà, bon coucou, Chantal, de Montpellier, léger, j'adore, les Monchus arrivent. Léger, capitale, on le rappelle encore une fois, du VTT en France. Alors là, des pistes de ski, des pistes de VTT partout, qui descendent du Mont Chéry où je suis. Regardez, je vais vous montrer un petit peu là derrière moi ce qui se passe. Good morning de Orlando en Floride, qui doit être dans la grande douceur, voire la chaleur. Regardez, nous, on est encore en hiver, même si le manteau neigeux a un petit peu de mal. Et on vous embrasse du côté de la Floride, justement, ce bel état de la Floride d'Orlando, cette ville d'Orlando en tout cas, qui est baignée par la douceur tout l'hiver. On sait que les Américains du Nord, les Canadiens, aiment beaucoup aller en Floride pendant la mauvaise saison. Vivement que l'or blanc revienne, nous dit Alain, il a parfaitement raison. Toujours léger, regardez, je vais vous montrer un petit peu les pistes de ski. Alors, ça fonctionne plutôt bien, il n'y a pas trop de monde pour l'instant. On rappelle qu'on est samedi, c'est le jour où les gens sont sur la route, ceux qui sont partis ce matin, ceux qui vont arriver ce soir. Et donc, c'est demain qu'il y aura un peu plus de monde, mais pour l'instant, il n'y a pas grand monde. La neige a l'air plutôt correcte, encore une fois, plutôt correcte. Au-dessus de 1500 mètres, c'est parfait. Et puis, le retour à la station se fait dans de très bonnes conditions. Encore une fois, regardez ces longs rubans ici de neige. J'allais dire, c'est lambeau, c'est un petit peu le mot d'ailleurs. Regardez un petit peu. Puis là, il n'y a pas trop de monde sur la piste. On voit les gens qui descendent ici, qui skient ici. Vous voyez, donc, toutes les conditions sont réunies pour finalement arriver tranquillement en vacances. La neige qui arrive, nos amis vacanciers qui vont être là. Et puis en fin de semaine, milieu de semaine, on attend encore pas mal de douceur et peut-être encore du soleil. Vous voyez, écoutez, on a fait le point avec vous. Il est 15h24. On va vous laisser. On va vous remercier infiniment d'avoir été avec nous. Quelqu'un qui nous fait un petit coucou là-bas, je ne sais pas trop. Et je peux vous dire que toutes les conditions sont réunies pour que les vacances se passent bien, même si on aurait aimé encore un petit peu plus de neige, mais elle va arriver ce soir. Ce soir, donc, direct probablement, dès que la neige arrive, nous y serons dans la neige, nous vous dirons à quel moment elle sera là. Et puis peut-être que Lily Rose, qui va avoir de la neige avant nous, en Lozère, elle nous fera peut-être un direct tout à l'heure. Je sais qu'elle est avec nous, elle nous écoute aussi. On espère une vidéo de la neige ce soir. On l'espère aussi nous. On sera sur place pour la faire. Je peux vous garantir qu'on sera prêt. Il neige ici, nous dit Nance. Lou, alors je ne sais pas où vous êtes. Peut-être nous préciser l'endroit pour nous dire à quel endroit il neige. Mais cette neige, on le rappelle, qui arrive assez rapidement sur le Massif central à des altitudes relativement basses. Encore une fois, on est à peu près à 1000 mètres d'altitude dans le Massif central avec cette neige qui va arriver et qui arrive déjà, alors que nous, on va attendre un petit peu. Je vais même vous montrer le ciel. Regardez comme il est tout bleu. Le ciel est tout bleu ici. Ça, c'est des trouées de feunes. Vous voyez, c'est un peu compliqué à comprendre. C'est du fun. C'est un vent chaud qui nous protège des précipitations, relativement chaud. Et de temps en temps, il y a des trouées.
Et puis de temps en temps, on voit arriver effectivement ces nuages qui sont tout gris, tout gris, tout gris. On croit qu'ils vont laisser échapper de la neige. Eh ben non, ils sont là et ça ne bouge pas. Regardez, ça ne bouge pas, on a même le soleil. Pour l'instant, on attend, on est un petit peu impatient, rien vous cacher. On est impatient de voir tomber cette neige, mais ce soir, nous serons en direct normalement. Pour l'avoir tombée, peut-être vers 21h, peut-être même s'il faut attendre 22h, on sera encore là jusqu'à minuit s'il le faut, pour être présent, pour vous montrer cette neige qui va arriver sur les Alpes, qui va faire beaucoup de bien, parce qu'on sait qu'au-dessous de 1500 mètres, on a ce paysage. Au-dessus, par contre, c'est tout blanc, et je peux vous dire qu'à 2500 mètres d'altitude, on a jusqu'à 3 mètres de neige, et même jusqu'à 4 mètres, 4 mètres 50 vers 2008 d'altitude. On a un excellent hiver au-dessus de 2000 mètres, pour résumer. On a un hiver difficile au-dessous de 1500, puis un hiver correct entre 1500 et 2000. Je crois qu'on a à peu près résumé la situation. Depuis Léger, la Haute-Savoie, regardez les gens qui sont déjà en train de redescendre pour une partie, vous voyez. Et ce soir, eh bien, on aura un petit peu de monde sur la route, encore une fois. Si vous arrivez, un peu de patience, beaucoup de prudence. Et puis la neige, pour l'instant, n'est pas là pour compliquer les arrivées. Ça, c'est important, parce que quand on a un jour d'arrivée avec de la neige, c'est compliqué d'arriver. Et on a nos amis vacanciers qui ont un petit peu de mal parfois à mettre les chaînes, à mettre un petit peu leurs équipements spéciaux. On rappelle qu'ils sont obligatoires, quel que soit le temps. Obligatoire, mais il n'y a pas de sanction. Donc voilà. Les jets d'eau, nous dit Florian, ils sont un petit peu là-bas, les jets d'eau. Il y a un petit plan d'eau qui est un peu plus loin là-bas, effectivement. Et on a cet espace, les portes du soleil, ici, on rappelle le grand événement du 17 mars au 23 mars, avec Rock en piste, avec cette fameuse chanteuse qu'on a vue hier soir, qui sera là. Je peux vous dire que ce sera plein à craquer le 17 février. Ça se passe, 17 mars, pardon, 17 mars. Ça se passe à Châtel. Et là, c'est Bertignac qui sera là, le Bertignac qui sera là le 18 mars, entre Morzine et Léger. Je ne sais pas exactement où, à vous de vous renseigner. Et Rock en piste, c'est tous les jours du rock sur les pistes, vous serez là. Et ceux qui ont les forfaits, d'après ce que j'ai compris, pourront assister gratuitement au spectacle, notamment de cette chanteuse là qui a tout raflé hier soir, hein, cette petite chanteuse qui fait un tabac exceptionnel. En une année, on l'a vu arriver. C'est génial, Rock en piste, nous dit Florian. Ben écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'attendent, c'est Rock en piste. C'est l'événement des Portes du Soleil. C'est dans les 12 stations, je ne sais pas combien de concerts, je crois que c'est 12, hein, j'en suis pas sûr. À vérifier. Allez voir Rock en piste, allez voir Châtel, allez voir Morzine. Et je peux vous dire que là, franchement, il y a des choses extraordinaires qui se préparent. Salut Bruno, depuis Notre-Dame de Bellecombe, moniteur de ski, passionné de montagne, passionné de tradition. Florian nous dit qu'il l'a fait il y a 2 ans, Rock en piste. Hein. Vous voyez, c'est une façon aussi de changer un petit peu d'activité. Hein. On peut faire du ski et puis en même temps, on peut assister à un concert de grande qualité. J'attends que Johnny nous dise. Alors Johnny, ça sera un petit peu tard pour l'avoir, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des grands noms. Alors, j'ai pas toute la liste, évidemment. Alain qui salue, Bruno, voilà, qui se connaissent évidemment puisqu'ils sont en vacances dans la même région, voilà. Allez, regardez cette image assez étonnante. Ces skieurs qui descendent en direct depuis Léger ici. Voilà, Béatrice nous dit qu'elle connaît bien Châtel, la plus suisse des stations françaises. Nous sommes au G, Porte du Soleil, ici, regardez, magnifique station, capitale du VTT, capitale du ski évidemment, et puis capitale aussi de la musique mécanique. C'est la capitale européenne de la musique mécanique. Il y a un musée magnifique qui est là-bas derrière. De quoi vous occuper, avoir de belles choses, écouter de la belle musique. Voilà. On va vous remercier. Il est 15h28. On attend la neige. Pour l'instant, c'est le ciel bleu. Regardez, là, je vous le montre. Le ciel qui est quasiment bleu ici. La douceur qui est présente. On est à peu près 8-9 degrés à 1200 mètres d'altitude où nous sommes. Je peux vous dire que pour l'instant, nous sommes très impatients pour arriver cette neige. Elle va arriver, nous serons ce soir, nous vous le promettons, si la neige arrive, nous serons en direct, c'est une promesse, mais il faut que la neige arrive. Merci, Harvey, pas clair, comme on dit chez nous. Au revoir en Savoyard, à très bientôt. Je vous laisse avec ce soleil de feu. On préfère avoir la pluie, on préférerait avoir la neige va arriver. À bientôt Philippe, merci en tout cas pour ta présence sur les réseaux sociaux, c'est super sympa. Et Bruno nous dit que le ski se pratique sans aucun souci au-dessus de 1350 mètres. Il a parfaitement raison. C'est très bon en montagne, au-dessus de 1400 mètres pour simplifier en gros. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Il pleut en Seine-Maritime, nous dit Vovonne. Merci, belle journée. À très vite. Et sans doute ce soir. Adieu, don, nous dit Olivier. On aime bien cette formule. À très bientôt. Merci encore.